souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président de l'équipe, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi en plus que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans le cadre de consultation nationale, mais aussi des discussions qu'il avait eues avec les CC-CENPO, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-CENPO au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans le dernier gouvernement qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours, et donc l'initiative d'Afrique du Sud est pour nous inopportune. Et d'après vous, l'idée derrière cette initiative qui s'est de fédérer ou d'étaler les livres pour certaines oppositions? On ne va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont les siens, mais nous connaissons ses positions qu'il a clairement exprimées, je ne voudrais pas les rappeler ici, et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics, ou on prend fait des causes pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime, vous voyez vous tous les jours les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ses intentions, ça ne nous intéresse pas et il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles, ni les conseils spéciaux du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Alors, de la situation